Tu es Arnaud Motreff. Tu es né en région parisienne à Vitry-sur-Seine le 19 novembre 1979 et nous avons grandi ensemble à Cachan dans le 94. Tu partages ta vie depuis près de 20 ans maintenant avec Sabrina, qu'on embrasse fort d'ailleurs. Tu as 2 enfants, Nolan 16 ans et Lohan 11 ans, et tu habites aujourd'hui à Thonon-les-Bains en Savoie. Jusque-là, on est d'accord. Tu es agent immobilier depuis près de 18 ans, team leader dans le réseau EXP avec ta team Arnaud Motreff Immobilier, et tu es formateur, consultant et surtout un mec mortel. Comment je sais tout ça? Parce que je partage ta vie depuis maintenant plus de 35 ans. Enfin, quand je dis que je partage ta vie, on se comprend. On a vécu des moments pro et perso incroyables, parmi les meilleurs de ma vie. On pourrait parler pendant des heures de tes performances impressionnantes d'hier et d'aujourd'hui, et on va certainement le faire dans le cadre de ce podcast. Mais moi, je préfère m'attarder sur comment tu as réussi à faire ce que peu de nos confrères arrivent à faire. Je t'ai vu travailler au quotidien pendant près de 11 ans et je peux dire une chose, c'est que les performances ne s'obtiennent pas tout seul. Nous sommes accompagnés d'un grand monsieur de l'immobilier. Il vit et travaille aujourd'hui à Thonon dans le Chablais, mais ce soir il joue à domicile chez lui à Sèvres, la ville où il a réalisé ses premiers records. Mesdames et messieurs, prenez place et veuillez accueillir comme il se doit celui qui a inscrit son nom dans la légende, meilleur vendeur de France 2016 chez Century 21. Nous sommes avec Arnaud Motreff. Go, go, go! Merci pour cette présentation. Et là, je suis Christophe Youssef, accompagné de Mika. Et on vous souhaite la bienvenue sur Dis-nous Christophe Youssef. Allô, c'est Mika. Et ça va aller très loin. Arnaud, t'es à Paris parce que demain, il y a le marathon. Oui, exactement. Il était un grand sportif. Je suis sportif amateur avec mon âge de 44 ans, mais c'est vrai que j'aime courir. D'ailleurs, je passe mon temps à courir après le temps. Alors, de temps en temps, je cours pour de vrai. Pour courir après autre chose. Voilà. Toi aussi, tu cours après le temps. Tout le temps. Ouais. Je suis pareil que toi aussi. Moi, j'ai j'ai un vrai problème d'organisation, vous le savez maintenant. Mais bon, on essaye de s'adapter. Est-ce que ton côté sportif, il t'apporte beaucoup dans le métier d'agent immobilier? Le côté sportif, il m'apporte beaucoup dans toutes les sphères de ma vie. C'est quand tu focuses, par exemple, on parle du marathon, quand tu focuses sur le chemin, ton esprit, il apprend à vraiment se concentrer. Et du coup, la concentration, ça me sert dans tous les départements de ma vie. Tout le temps. Alors moi, je peux confirmer ce que disait Arnaud, puisque les performances que tu avais réussi à mettre en place à l'époque à Sèvres 2015, où là, effectivement, tu montes pas sur la première place du podium, mais tu finis quand même 2e du réseau Century 21, ce qui est déjà une excellente performance pour la première année dans le réseau. Et c'est là, je crois, que tu as commencé à mettre en place ton programme sportif pour faire le premier marathon, si je dis pas de bêtises. Ça s'est croisé, en fait. Le premier marathon, je l'ai fait à Paris, c'était en avril 2014. D'accord. Donc, j'ai fait ce premier marathon sans aucune préparation. Je suis allé vraiment avec la naïveté. Je sais mettre un pied devant l'eau, donc pourquoi pas faire ça sur 42 km. Et en fait, j'ai mis presque 5 heures. Je suis arrivé dans un état physique fatigué en profondeur. Et du coup, ensuite, je me suis structuré avec un coach sportif et tout ce que m'a inculqué le coach, en fait, vraiment en substance, toute la deuxième partie de 2014, ça m'a aidé aussi pour le travail. Et puis, naturellement, l'année 2015 qui a en suivi, cette discipline, cette organisation, cette structure de l'esprit, tout s'est mis en place sans aucun objectif professionnel, en cas dans ces chiffres-là. L'année où j'ai dépassé les 400 000, l'objectif, c'était de faire 300 000. Donc, on a fait plus de 100 000 de plus que l'objectif. C'est venu naturellement. Je t'ai pas arrêté là, t'as couru 60 km. Mais c'est vrai qu'on a remarqué souvent que les performeurs, beaucoup de performeurs étaient coureurs à côté, marathoniens, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Je dois être l'exception qui confirme la règle. Encore faut-il que je sois considéré comme performeur. Et encore, je suis champion du monde du nombre de hot dogs avalés en 1 heure. Donc, ça demande aussi de la discipline et de la structure. Mais c'est vrai, hein, je pense que cette structure mentale du sportif de haut niveau, parce que un marathon, certes en amateur, ça reste quand même une performance de haut niveau. C'est un peu les mêmes qualités qui sont demandées pour une performance professionnelle de haut niveau, non? Alors, je peux pas parler au nom des sportifs de haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que tous les trois, on a un point commun, au-delà d'être des mecs. On est animé, habité et même parfois dévoré par la passion.
et que ce soit l'immobilier qui est notre domaine professionnel ou le sport, peu importe le sport, je crois que c'est la passion avant tout qui nous fait avancer. Donc après, c'est sûr que quand on te discipline d'un côté, ça reste le même cerveau, le même corps, le même contenu, le même contenant. Finalement, bah, tu transposes sans même te rendre compte dans les autres choses. Donc toi, je sais que tu es très adepte de musique. Je t'ai vu répéter des morceaux avec une telle concentration, capacité d'apprentissage pour retenir. À l'époque, c'était pour. On en parle en ce moment, mais j'ai découvert le golf il y a pas longtemps. Voilà. Effectivement, je me suis mis dans la même structure disciplinaire. J'ai beaucoup progressé en un an parce que je suis passionné. Effectivement, tu as absolument raison. Mais alors, sans trahir secret, est-ce qu'on peut réellement dire que tu es un passionné de l'immobilier en tant que métier? Moi, je suis pas persuadé d'être passionné de l'immobilier en tant que métier. Je suis passionné par les relations humaines qui sont dans ce métier, mais c'est pas le métier en tant que tel qui me passionne. Toi, c'est quoi l'idée? En fait, tu as tout dit. C'est-à-dire que comme l'immobilier, plus de 80%, c'est de l'humain. Donc, quand tu aimes l'humain, à 80%, en substance, tu aimes l'immobilier, tu vois. Après, moi, ce que j'aime, c'est mon autonomie organisationnelle. Ouais. J'ai vraiment cette autonomie qui Ça a toujours été important. Ouais, voilà, pour moi, c'est hyper important. Donc, du coup, et j'ai toujours eu besoin de me sentir utile. Donc, finalement, comme j'aime l'humain, en plus, j'aime me sentir utile et que je peux le gérer de manière autonome, en lien direct avec les intérêts des prospects pour qu'ils deviennent clients, ben, finalement, cette alchimie va bien. Mais si tu me réponds de manière plus ou moins, je suis pas un adepte de la décoration, je suis pas un adepte de la construction, promotion, je suis pas un adepte de tous les matériaux de construction, je suis un adepte de l'occupant du bâti, De l'humain. donc la partie humaine. Où finalement, c'est vrai que quelqu'un qui aime la déco, le bâtiment, la construction, mais qui aime pas l'humain, là, il va vite se rendre compte qu'il n'est pas forcément au bon endroit. Mais quelqu'un qui aime l'humain à 80% de propreté, il est bien, parce que notre métier, c'est quasiment que de l'humain. Finalement, on travaille avec des collègues, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec des partenaires, on travaille avec des particuliers, on travaille avec d'autres professionnels. Enfin, c'est du B2C, du B2B, c'est de l'humain à l'humain tout le temps, en permanence. Même si le terrain d'échange s'appelle immobilier, ça reste de l'humain de toute façon. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui l'ont pas regardé encore à jeter un œil sur notre épisode numéro 2 avec Eric de Rubiana, où on aborde justement la psychologie humaine et les émotions, etc. C'est important et intéressant. Et on disait la même chose. Ce qui est intéressant, c'est ça. Hein, c'est arriver à trouver des solutions. Tu disais utile, être utile. Trouver des solutions quand ça va pas. Il n'y a rien de mieux que tiens, ça bloque, tout le monde s'arrête et toi tu dis non, moi je vais aller chercher une solution. Ben, c'est ça, être vecteur de solution, c'est hyper gratifiant pour nous. Et la personne, elle est reconnaissante de la solution qu'on lui apporte. Donc, moi, j'aime bien le côté, j'apporte la solution et je disparais. Tu vois, limite, moi, j'ai pas besoin qu'on me dise merci pendant 15 ans. J'ai pas besoin qu'on me dise merci. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Ouais. Je vois que ça a débloqué une situation. Et je passe à une autre mission. Toi, t'es fier de toi. Moi, j'ai besoin qu'on me dise merci. J'aime bien qu'on me dise merci. Bah, justement, on va inviter Denis Beauville bientôt qui nous expliquera la différence sur le besoin de reconnaissance de soi par rapport à soi-même et puis par rapport aux autres. Mais non, c'est vrai qu'Arnaud, là-dessus, c'est vrai que tu te suffis. Enfin, si toi, tu considères que tu as fait le mieux, voilà, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose, tu sais que tu as fait ton travail. Quoi. Tu sais, c'est un peu, des fois, tu donnes 20% et les gens, ça leur suffit. Mais toi, tu sais que tu as donné que 20%. Et des fois, tu donnes 150% et les gens, ça leur suffit pas. Mais c'est important de se dire que là, tu as donné 150%. À un moment donné, ça t'avait peut-être pas suffisamment les armes, les outils, les relations, le potentiel à l'instant T pour cette mission. Bah, il y a des missions qui nous dépassent. C'est le principe de la vie. Comme il y a des situations qui nous dépassent. Bah, je suis assez à l'aise avec le fait que je donne tout ce que je peux. Si ce que je donne, c'est suffisant, tant mieux. Si ce que je donne, c'est pas suffisant, bah, c'est qu'il faut qu'ils trouvent la solution ailleurs. Ouais, et toi, tu arrives à te conforter, enfin, tu es content de toi, parce que tu sais que toi, par contre, tu es parti à 150%, même si la personne ne te le rend pas. Même si j'ai pas obtenu le résultat. Tu vois, par exemple, demain, on parlait du matin, demain, je vais donner tout ce que je peux. Ouais. Que je mette 3 heures ou 6 heures, le but, c'est que je donne tout ce que je peux. Il faut que j'arrive avec l'énergie vide au 42e kilomètre, tu vois. Et pas l'énergie vide au 30e, sinon je vais avoir trop de mal à finir. Mais il faut pas qu'il me reste du jus non plus. Tu sais, sinon, ça sert à rien de mettre un dossard. Ouais, t'économiser au point qu'il te reste suffisamment de jus après la course, ça veut dire que t'as pas tout donné en réalité. Voilà, après tu vas dire, si j'avais su, j'aurais pu faire plus. En fait, on a tous un potentiel. Ouais. Ben moi, mon truc, ce qui m'anime, c'est aller chercher le maximum du potentiel, peu importe les uns les autres, tu vois. Donc finalement, d'ailleurs, dans l'immobilier, il y en a qui ont le potentiel pour faire 100 000. Ouais. Mais si c'est 100% de leur potentiel, ils ont plus de mérite qu'un qui fait 300 000 alors qu'il a le potentiel. 500, tu vois, c'est plus ça. Ça dépend de chacun. Ouais. Voilà, c'est plus ça qui m'anime, quoi. Est-ce que c'est sa plus grande qualité? Toi, tu connais bien ou pas? Je te demande avant de te demander ta meilleure qualité. Parce que la plus grande qualité d'Arnaud. La plus grande qualité, est-ce que c'est ça? Franchement, alors, il a beaucoup de qualités.
professionnellement encore bien plus que d'autres, humainement évidemment, sa plus grande qualité? C'est une bonne question. Hein. Voilà, ou ça peut-être pas la plus grande, sa plus utile, enfin si, sa plus grande, celle qui sert le plus au quotidien et qui apporte quelque chose au métier justement, parce que tu apportes beaucoup au métier. Moi, c'est un peu ce que j'avais dit à Century 21 quand justement tu avais été récompensé et qui me posait la question. Il a cette capacité à repousser les frontières du possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Arnaud décide quelque chose, Arnaud le fait. Si ce qui est décidé est loin dans les frontières, il y va quand même. Et on avait, à l'époque, on a explosé beaucoup de plafonds de verre qu'on s'était nous-mêmes mis grâce à toi, sous ton impulsion. Et ça, c'est une des principales qualités. Il y en a beaucoup, encore une fois, mais c'est vrai que j'ai toujours admiré ce côté-là. Moi, je suis pas, je me restreins bien plus que ce que ne peut faire Arnaud, tu vois. Et ça, c'est lié à quoi? Est-ce que ça, c'est la qualité ou est-ce que la qualité, c'est juste action, 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 finalement ça, est-ce que tu agis tout le temps dès que tu parles Mais pour répondre, si tu veux bien, Arnaud, parce que moi, j'ai la chance de le connaître depuis longtemps, je sais que tu voulais aborder le chemin d'Arnaud, le chemin de vie, etc. Ça peut être intéressant, justement, que tu nous parles de ton enfance, de ton adolescence, de ce qui a pu t'amener, parce que l'homme que tu es aujourd'hui, c'est aussi le résultat de ce que tu étais. Encore une fois, pour l'avoir partagé tout ce chemin de vie avec toi, je sais ce qui t'a amené à avoir cette force-là, mais ça peut être intéressant peut-être pour les gens qui ne le savent pas encore de le découvrir. Ce qui est sûr, tu parles de qualité, moi une qualité que j'ai pas. Et on dit toujours dans les écoles de vente, dans les podcasts, dans les formateurs, quelle est la meilleure qualité que doit avoir un agent immobilier? Ce qui ressort le plus souvent, c'est la résilience. Ouais, mais ce qui sort le plus souvent, c'est l'écoute. Ah, l'écoute. Ouais. Mais vous savez, est-ce que vous êtes entrepreneur aguerri, vous avez compris avec le temps que c'est pas l'écoute. Mais très souvent, on nous fait croire que c'est l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Si, ça peut. Arrête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, je suis tout le temps dans l'action, du coup, je suis rarement posé à écouter. C'est un travail, j'ai dû faire un énorme travail là-dessus pour me poser, pour écouter. Par contre, cette résilience naturelle, donc je dis ça, c'est tout un parcours de vie. Mais après, ce qui se passe, c'est que moi, je suis de base, tu vois, je suis scorpion. Je suis breton. Je sais pas, je suis quelqu'un qui suis on-off, binaire. J'y vais ou j'y vais pas. Ouais. J'y vais pas ou j'y vais. Donc, il n'y a pas de notion d'écoute. Il y a une notion de j'y vais ou j'y vais pas, tu vois. Donc, à un moment donné, l'immobilier, quand Christian m'a proposé à l'époque cette opportunité c'était l'automne 2006, et on a commencé le 2 novembre 2006, je dis, j'y vais. J'y connaissais rien du tout. Mais, au départ, mon cerveau, il avait programmé le on. C'est parti. Il n'y avait pas de bouton hybride. Il n'y avait pas de bouton égal. Il n'y a pas de j'y vais pas. J'y vais pas. Et ça, pour moi, j'y vais, mais alors, non, voilà. c'est on. Voilà. J'y vais. Voilà. Et ça, tu me demandes, c'est toujours difficile de parler de soi, mais ce qui est sûr, c'est que je suis dans ma 18e année de métier, donc d'entrepreneuriat, parce que même quand tu es salarié, tu dois avoir le mindset d'un entrepreneur. Bravo. Dans l'immobilier. Amen. C'est qu'un statut, tu vois. Amen. Donc finalement, l'écoute, ça n'a jamais été montré. Et encore aujourd'hui, être assis à écouter quelqu'un, c'est ce que j'appelle aujourd'hui une compétence consciente. C'est je programme, là, je vais être en mode professionnel à devoir écouter pour d'autant mieux comprendre mon interlocuteur et lui apporter la solution qui me semble la meilleure pour lui, tu vois. Mais avant tout, il faut la résilience. Mais c'est pas naturel. J'ai pas l'écoute naturelle. Autant j'ai l'autonomie naturelle ou la résilience naturelle, autant j'ai pas du tout l'écoute naturelle. Ouais. Moi, j'ai pas, c'est l'empathie. De base. De base, c'est pas l'empathie. Et après, je le fais pour mieux comprendre et pour trouver la solution. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la solution. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai un enfoiré, mais je viens de le découvrir en plein direct. Arrête-toi, j'aime bien. J'ai pas d'empathie. Non, j'aime bien que les choses se passent bien à la côté fin. de moi. Mais pas du tout. Je veux que le résultat soit beau, justement, qu'on aider les gens, mais différemment. C'est pas mortel quand ils se justifient comme ça. Arrête. Focuser toutes les caméras sur Michael, il est bon là. C'est pas à la base, c'est pas ce qui me stimule. À la fin, je veux un beau résultat. Vas-y, sauve-le. Raconte-nous une autre anecdote. De toute façon, je vais te dire, on a tous notre potentiel de nature. On a tous nos points forts, nos atouts et nos points qu'on va devoir travailler pour progresser, ce qu'on appelle aussi nos faiblesses, qu'il faut conscientiser et travailler. Donc, effectivement, toi, si tu n'as pas l'empathie naturelle et que moi, j'ai pas l'écoute naturelle, ça ne nous empêche pas, grâce à notre résilience naturelle ou notre capacité à passer à l'action, de réussir dans l'immobilier. Preuve en est. Et vaut mieux peut-être quelqu'un qui n'a pas l'empathie naturelle ou l'écoute naturelle, mais qui bouge, qui se met en mouvement, qui est au taquet, qui va s'arracher le maillot pour son client, qui lui fait confiance, soit quelqu'un qui écoute
Ouais, bien sûr. qui comprend, Et ça, mais qui met pas en pratique derrière. mais ça sort de ça, parce qu'en fait, tu sais, moi, quand je parle, je veux des solutions. Et je veux pas de problème. Et c'est pour ça que j'ai pas d'empathie. C'est quand les gens, ils restent dans leur Non, mais en truc, soi, ils disent, ouais, je- ça va pas. je Moi, te je veux pas, taquine. viens, je les tire, tu vois. Je te taquine, mais je pense que tu as raison sur l'approche. C'est-à-dire que le fait de mettre de côté cette empathie fait que tu te focuses vraiment sur la solution apportée au client et qu'il n'y a pas, effectivement, t'es pas parasité par des Je veux qu'on émotions. sorte de la boue, tu vois. C'est mon seul objectif. Tu veux mieux, on avance vers mieux. Je vais quand même parler un petit peu, si ça te gêne, tu me le dis. Et de toute façon, on efface tout à la fin, on est d'accord. C'est le principe du podcast. Moi, il y a un truc je te l'ai déjà dit, mais pour lequel je t'ai beaucoup admiré, c'est quand on était jeune, où on avait Et on est tous... toujours jeune déjà. Attends. Déjà, tu as raison. Alors quand on était On est plus jeune à jeunes, cheveux blancs, mais 10 ans qu'on se connaît tous les trois. nous, ça fait 10 ans. 35 ans. Nous, ça fait 35 ans. Et nous, ça fait 10 ans déjà. Ouais, on a passé tous, du bien. on a tous les poils de barbe qui ont bien blanchi depuis Ouais. 10 ans, 35 ans. Mais du coup, quand on était plus jeune, effectivement, on était ados, etc., où on avait, en tout cas, notre bande à l'époque, tous notre argent de poche, même si c'était pas grand-chose, mais on avait tous un petit peu d'argent de poche. Bah, Arnaud, pour le coup, tu donnais des cours de maths, tu allais faire des jobs à droite, à gauche, et du coup, tu as rapidement eu la valeur de l'effort et du travail. Et je pense que, et moi qui, après, plusieurs années après, ai travaillé avec toi, je pense que tu as gardé, tu veux ça, eh ben, il faut faire ça. Tu veux ça, eh ben, il faut faire ça. Il n'y a rien qui t'est tombé tout cuit dans la bouche, tu as été obligé de te battre pour tout ce que tu as obtenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une belle réussite professionnelle, personnelle, patrimoniale, etc. Et je pense que tu t'es battu plus que d'autres pour atteindre tout ça. Est-ce que je dis des bêtises? Je sais pas si je me suis battu plus que d'autres, mais plus tôt que les autres, ou dès le début, j'ai jamais attendu après les autres. Donc c'est pas une question d'intensité de combat ou de dureté de combat, c'est que dès le début, dans ma programmation, je comptais que sur moi. Donc forcément, je comptais ni sur ma mère ni sur mon père pour peut-être avoir un peu d'argent de poche pour acheter un t-shirt ou payer une glace ou j'en sais rien. J'avais toujours ce goût pour les mathématiques, de circonstances. Après, on a tous notre zone de génie. Moi, je comprenais vite les mathématiques et à l'instant T, j'arrivais à peu près à bien le réexpliquer. Donc, je m'étais acheté. Au début, j'ai donné les premiers cours de mathématiques en bus. Avec les premiers sous, je me suis acheté un vélo. À Il l'époque, a arpenté toutes les rues de la ville, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il était toujours en vélo. après, j'ai acheté un kawaii. En fait, finalement, mon premier boulot, c'était d'être prof de maths à domicile. Donc, c'est vrai que tu commences, t'as rien. Et donc, finalement, après, tu t'équipes. Comme nous dans l'immobilier, tu vois, au début, t'as rien. Après, il te faut une voiture, un appareil qui photo, t'emmène, un un peu appareil plus photo, performant, etc. voilà. Et c'était le même principe, mais inconscient. Inconscient, parce que j'étais au lycée. Et au lycée, d'ailleurs, je sais pas, tu te souviens, j'étais le premier élève du lycée à arriver au lycée un matin en vélo. Tout le monde se battait pour avoir le 2 roues à moteur ou la voiture ou le bus. On avait un bus qui amenait, qui était blindé. Et moi, en fait, comme je faisais attention à mes dépenses, je prenais pas l'abonnement de bus et j'ai préféré investir dans un vélo parce qu'une fois que tu achètes un vélo, à l'époque c'était en francs, c'est bon, ça te fait tout le temps, quoi. Tu vois, c'était fini l'investissement. Et du coup, j'étais le premier élève à arriver en vélo au lycée. Et dès le lendemain, un deuxième vélo, un troisième vélo. Ils ont mis un parking à vélo à la fin. Ils ont aménagé des racks à vélo, c'est rigolo. Donc du coup, tout ça. Lycée Mistral de Fresnes pour ceux qui se rappellent. Et ça, c'est assez rigolo comme anecdote. On se raconte ça maintenant. Donc effectivement, en fait, je pense pas avoir combattu plus que d'autres. C'est surtout que dès le début, quand j'ai voulu quelque chose, mon conditionnement naturel, c'est de compter sur moi. Et du coup, ça m'a. Alors peut-être que le fait que ça venait pas naturellement des parents, ça m'a renforcé le fait de compter sur moi. Mais je l'ai pas mal vécu pour autant. Et aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, ça m'a pas fait moi presque une fatalité. C'était comme ça. C'était ma normalité. Exactement. Et tu l'as vécu et tu l'as pris. Mais là où c'était dur quand même à l'époque, je pense que ça t'a aujourd'hui dans ta vie d'adulte, ça a été facilitant parce que ce qu'on se force à faire aujourd'hui, c'était naturel pour toi parce que tu l'as fait toute ta vie. C'est devenu lui en fait. C'est devenu toi, exactement. Non, c'était déjà moi, je pense. Ouais. Je pense que c'était déjà moi et il se peut que dans le même mode en famille monoparentale, j'étais éduqué par ma mère qui c'était sa vie de femme, était toute seule, elle avait tellement de charges mentales, tellement de choses à gérer, à penser, même si elle aime son fils, tu vois, c'est maintenant qu'on est parents, on comprend, on a beau aimer nos enfants, des fois on est happé par tous les trucs de la vie. Donc, du coup, en fait, puis j'étais fils unique. Donc, finalement, quand tu es en famille monoparentale, tu es souvent tout seul. En fait, tu es souvent tout seul avec toi-même. Donc, tu peux gamberger à ce que tu veux, à ce que tu veux pas, à tes rêves. Et finalement, ça se met
assez naturellement place avec tous les crash tests, tous les essais-erreurs. C'est ça que je reviens sur la raison, parce qu'en fait, des crash tests, évidemment, le premier cours de maths que j'ai délivré, pour lequel j'étais payé, je vous le dis, l'élève, il a rien compris. Hein. J'étais pas. T'apprenais à apprendre. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut dire les choses. Et c'est pareil dans l'immobilier. Le premier mandat qu'on rentre, c'est le pire mandat de notre carrière. La première découverte acquéreur, on n'a rien découvert de l'acquéreur. Et en fait, c'est là-dessus où quand tu acceptes fondamentalement que ce que tu fais pour la première fois, c'est la pire fois de la manière que tu vas le faire, bah après, tout le reste, ça peut être que mieux finalement. Absolument. Et tu gardes à l'esprit que chaque fois, tu t'engages avec toi à faire mieux la fois d'après, bah on progresse. Mais il a fini très très bon prof de bac. Pour preuve, c'est que ma mère, qui est quand même exigeante. Ouais, j'allais dire radine, mais exigeante, c'est bien. On va couper radine. Hein. Exigeante. Elle prenait Arnaud pour donner des cours à mes frères. Elle payait Arnaud pour donner des cours à ma mère. Et s'améliorer ou pas? Ma mère, elle négocie le kilo de concombre au marché de Bagneux, quand même, pour que tu comprennes un petit peu. Donc, pour qu'elle accepte de faire venir Arnaud, c'est que vraiment, il y avait de la considération sur le résultat. C'est marrant ce que tu dis, j'ai lu une phrase tout à l'heure, je l'ai écrite. Ça n'a rien à voir. Ça y est, on dévie. L'illettré du 21e siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est pas mortel, ça? C'est magnifique. T'as vu, j'ai lu ça tout à l'heure. Tu peux pas la redire doucement que ce que tu fais avec mes capacités d'écoute et sur par texto seulement. L'illettré du 21e siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est fou, hein? Mais c'est très vrai. T'as vu le bon moment? Elle est de qui, cette phrase? De Michael Couillot. Je sais pas, elle est dans un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Bien sûr. Je l'avais lu, le livre, mais je me rappelle plus de cette phrase. J'ai dû le lire à la Christophe. Du coup, j'avais bloqué ça. Et là, tu parlais de rater et réussir, rater, réussir. Pour toi, combien d'échecs tu as eu pour combien de réussites? Pour avoir une réussite, combien d'échecs? Je vais te donner une anecdote qui n'est pas très ancienne et Christophe, il la connaît. L'année 2016, j'ai pu acter pour plus de 500 000 euros. C'était 511 300 euros hors taxe, tu vois. Bon. Et en fait, j'ai été félicité par toute la communauté, par toute la profession immobilière. Et tu me croiras peut-être pas, ça me faisait rien. Parce que je sais que j'avais plus d'1 million d'euros qui sont passés dans mes mains et j'ai dû avoir un taux de transformation finalement en business rentrée, business sortie. Limite, j'ai perdu la moitié du business. Tu vois, peut-être pas la moitié, mais vraiment beaucoup. En tout cas, tu sentais que tu savais faire mieux, quoi. Vraiment, cette année-là, j'étais tellement dans tous les sens, tout était minuté, tout était calibré, que j'ai des rendez-vous que j'ai dû écourter parce que j'avais un autre rendez-vous qui m'attendait, mais c'est là qu'il y avait l'affaire et c'est pas l'affaire d'après, tu vois. Donc, en fait, c'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre la quantité et la qualité. Et quelqu'un je reste convaincu aujourd'hui, je crois que ça a déjà été fait, mais ça pourrait être fait plus souvent. Un conseiller qui anticipe bien, il peut faire 1 million d'euros hors taxe encaissés à l'année. Tout dépend de son marché local, évidemment, parce que nous, on est à la marché à la Porte de Paris. Une moyenne de vente, c'est entre 12 et 13 000 euros hors taxe, donc ça nous aide. Mais même, finalement, pour raisonner en nombre de ventes, aujourd'hui, n'importe quel conseiller à plein temps, formé, qui maximise son potentiel, peut faire minimum 40 ventes à l'année sur 40 semaines travaillées. Donc, c'est en fait les ventes qu'il ne ferait pas par rapport à 52, c'est juste les semaines où il se ressource, il profite de la vie, il part en vacances, et voilà. Et ça, moi qui développe aussi, tu le sais, et je te le confirme, depuis l'année 2020, j'ai lancé un organisme de formation. C'est l'objectif, de faire 40 ventes par an chaque année de manière maîtrisée. Et d'aider les gens qui font appel à ton organisme de faire... ça, justement. Voilà. C'est l'organisation de faire des meilleurs choix, ça, alors, finalement. Alors, banalise pas. Non, mais parce que la plupart des formateurs, c'est Yaka Faucon, c'est beaucoup de choses. C'est des techniques commerciales, c'est de l'organisation, c'est de l'investissement. C'est avant tout de l'investissement. Mais excuse-moi, je vais te laisser répondre. Juste, fais pas le formateur classique. Non, mais il n'y a pas de formateur classique. Ce qui est sûr, c'est que c'est des années cumulées. Voilà. Donc, c'est pas... je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle qui marche du premier coup avec tout le monde. Ça, c'est du bullshit qu'on nous met sur Internet pour cliquer, sortir notre carte bancaire et payer quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que je considère que quelqu'un qui ne connaît pas l'immobilier, dès sa première année, il va avoir 80% d'échec minimum et 20% de transformation. Ça peut lui faire en substance 100 000 euros ou 50 000 euros ou 70 000 euros, peu importe. En tout cas,
c'est entre 8 et 12 ventes la première année, en partant de zéro mandat, zéro acquéreur, zéro ambassadeur. Ce serait déjà une belle zéro performance. Hein, Mais ça, c'est possible. Parce que le problème, ce qui se passe, c'est quand un novice, moi, maintenant que j'habite proche de la montagne, je prends souvent l'exemple du ski. Quelqu'un qui a jamais skié, si tu donnes un bon conseil dès le début, il va prendre tout de suite les bons plis. Si tu donnes un mauvais conseil ou pas de conseil ou un conseil hasardeux, il va descendre la piste sur les genoux, sur la tête, sur le dos, il va tomber, mais finalement, il pourrait progresser beaucoup plus vite. Ouais. Donc, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis dans les premières années de ceux qui se lancent. Absolument. Nous, on a été, et grâce à Christophe, j'ai été gâté de rencontrer Denis Beauville qui, pas dès le début, ce que j'ai rencontré à peu près, mais à moins de 12 mois de présence dans le métier, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter, abandonner. Ouais. Denis, avec des mots, avec de la méthode, avec de la stratégie, avec de la technique, mais avec beaucoup de mindset aussi, m'a fait garder le cap et ma deuxième année a été bien meilleure que la première grâce à... Donc, en fait, il faut se former, mais avec les bons formateurs. Je lutte chaque jour, et il y en a qui vont me détester après cette phrase, contre les formateurs, enfin, les hommes et les femmes qui s'appellent formateurs, qui n'ont pas vu un client depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Mais c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec ça. Ça change trop vite, surtout là, on parle de 5 ans. Les 5 dernières années, là, attention. Mais non, mais on en rigolait tout à l'heure. Mais c'est comme si moi, je montais une formation sur perdre du poids, alors que je suis moi-même en surpoids. C'est la même chose. Tu veux donner apprendre à un mec à faire de l'immobilier, il faut quoi? Bien sûr. Toi-même, tu en fasses. Ce qui est ton cas. Puisque à côté de ça, tu es avant tout d'ailleurs, aujourd'hui, agent immobilier dans le réseau EXP, team leader, donc avec une équipe autour de toi que tu formes aussi au quotidien, et formateur. C'est-à-dire qu'avant tout, tu es agent immobilier d'ailleurs. Exactement. En fait, moi, je suis conseiller en immobilier de proximité avec option formateur pour celles et ceux qui veulent progresser et augmenter leurs résultats, gérer leur temps, gérer leur énergie, gagner en technique, gagner en stratégie, gagner en organisation. Je prends toujours l'exemple encore de la montagne. C'est que le prof de ski, il skie avec son élève. Sûr. Et tu le suis, ça devient un guide. Moi qui fais maintenant de la haute montagne, le guide, il s'appelle pas formateur, il s'appelle guide. Et pour moi, formateur de resto, formateur, c'est quelqu'un qui a une théorie, il te la ressort, il a une soupe, il te sert la soupe, tu la consommes, tu rajoutes du sel, du poivre, c'est souvent ce qui se passe. En plus, parfois, il existe des bons formateurs qui t'expliquent bien, un bon contenu bien expliqué. Et l'apprenant, il rajoute quand même son sel, son poivre, son épice, son aroma. Donc, de toute façon, il se l'approprie. Voilà. Alors que quand tu as un guide, quand tu es en haute montagne, le guide, il met le pied droit devant, tu mets le pied droit devant, tu es 3 mètres derrière ou un peu plus loin selon la distance de la cordée. Toi, et là, tu progresses parce que tu te mets dans le pas de quelqu'un qui maîtrise et qui sait faire ce que tu vas apprendre à faire. Donc, c'est vrai que la formation, moi, je parle même plus de programme de formation, je parle de programme de transformation et je refuse pour l'instant de faire du e-learning sans raccord avec du live. Tu parles beaucoup d'accompagnement, d'ailleurs, tu te considères plus comme un accompagnateur que comme un formateur. Ça, on en parlait aussi en off tout à l'heure. Oui. C'est très à propos par rapport, tu pourrais parler de guide en fait aussi. Là, tu as le guide de haute montagne, ça pourrait être un guide de l'immobilier. Mais c'est marrant parce que quand on parle d'un prof de tennis, d'un prof de ski, etc., ça paraît évident que le mec doit maîtriser son sport et son domaine pour le transmettre. Et c'est vrai qu'en immobilier, tu as des mecs qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais fait, c'est que de la théorie. Ou qu'on fait il y a longtemps. Mais quelqu'un qui a fait l'immobilier il y a 50 ans, même s'il faisait des scorings impressionnants pour son temps dans le contexte de pop, le marché, il a tellement changé. Les modes de fonctionnement, les attentes, les besoins, la manière de fonctionner, tout ça a changé. Les codes ont changé. Alors on va me dire, oui, mais le trait d'union, c'est l'humain. L'humain n'a pas changé. Potentiellement, oui, mais tout l'environnement, tout l'écosystème a tellement changé. Non, mais les besoins, c'est rare les formateurs. Non, mais c'est rare les formateurs qui sont axés sur le développement personnel et sur l'humain. Tu vois, par exemple, on parle de Denis souvent. Denis, ça fait longtemps qu'il n'a pas pratiqué, mais Denis, il est effectivement axé énormément sur le développement personnel, la psychologie client. Donc, même s'il n'a pas fait une vente la semaine dernière, ce qu'il te transmet est absolument, tu le disais toi-même, phénoménal et t'aide à performer. Mais je te parle des mecs qui te disent pour rentrer. C'est ça. Il n'est pas formateur. D'ailleurs, il se revendique n'étant pas un formateur. Exactement. C'est ça que je parle vraiment de défendre. On a toujours du mal. Moi, non, mais il se présente comme un accompagnateur. Coach, il aime pas trop. Mentor, il aime pas trop. Mais je crois qu'ils sont dû lui demander. Mais on parlait effectivement des formateurs qui te disent voilà, pour rentrer un mandat, il faut faire ça. C'est quand la dernière fois que tu en as rentré? Vas-y, c'était il y a quelques années déjà. Bon, ça, c'est difficile à entendre. Et d'ailleurs, moi, je le vois aujourd'hui, tu disais, j'ai créé une équipe au deuxième semestre 2022. Donc là, ça fait 18 mois que l'équipe elle est créée.
ceux qui progressent le plus et le plus vite au sein de mon équipe, c'est ceux qui me demandent de les accompagner au rendez-vous. Ouais, soit ils me demandent de les accompagner au rendez-vous et on peut débriefer, soit ils m'accompagnent à mes rendez-vous. C'est ceux qui progressent le plus et le plus vite. Les autres, ils progressent, mais beaucoup plus lentement. C'est flagrant. Donc, s'il faut, si tu veux apprendre à faire quelque chose, observe celui qui fait. Et celui qui fait bien. Si celui qui fait bien, bien sûr. Et demande-lui de t'observer et puis échange. En fait, l'agent immobilier, il part un peu la fleur au fusil. Je vais taper à des portes, je vais faire des flyers, je vais faire des posts sur Facebook, je vais faire des tunnels de vente. Mais si ça ne rentre pas dans une stratégie, tu vois, c'est un peu comme la course à pied. On parlait de course à pied. La course à pied, le marathon, c'est courir. Courir, c'est mettre un pied devant l'autre. En substance, hormis si tu as un handicap physique, tout le monde sait le faire. Mais quand tu creuses le sujet, il y a des techniques de course, des stratégies de course, des préparations de course, du mental du coureur. Tous les leviers du coureur, on les retrouve dans l'entrepreneuriat et qui plus est dans l'immobilier. Oui, mais le 42 km du coureur, c'est le 500 000 euros hors taxe à l'année de l'agent, enfin, du conseiller immobilier. Ouais, mais une stratégie, le design, il faut un plan d'action, il faut le respecter, il faut un agenda, il faut le quotidien, tu vois. C'est chaque jour, tu rajoutes un petit peu pour faire une année. T'allais dire quoi? Non, je vais te poser une question avant que Mickaël revienne, tu sais, parce que lui, il prépare jusqu'à 3h du matin ses questions, mais on s'en fiche, en fait, tu vois, là, on est bien, on discute, on va le laisser après. La dernière fois, Mickaël me posait la question sur ma plus belle expérience, mon plus beau souvenir dans l'immobilier. Ouais. J'avais parlé de la fois où on était monté t'étais monté sur la plus haute marche du podium Century 21. Ce serait quoi la tienne, à part celle-là, puisqu'on l'a vécu ensemble? Ce serait quoi ton plus beau souvenir, toi, dans le métier? Ah, dans le métier? Ou pas, d'ailleurs, non, après, c'est vrai que mes plus beaux souvenirs, on peut dire ce qu'on veut, même si c'est ce qui m'anime, ce qui me dévore, c'est la passion du métier, mais mes plus hautes intensités, c'est la naissance de mes 2 enfants. Tu vois, en fait, et pourtant, dès que j'ai un temps de libre, bizarrement, je vais penser comme un grand jeu vidéo géant, ce qu'on appelle notre métier d'agent immobilier, d'entrepreneur dans l'immobilier, de ce que tu veux, finalement, mais l'intensité qui est restée le plus profondément ancrée en moi, c'est de voir les 2 enfants sortir du ventre de leur maman. C'est quelque chose qui est, tu vois, donc c'est les 2 souvenirs de vie. Après, dans le travail, on a tellement cumulé, mais tellement des crises de rire, des crises de larmes, des crises de peur, des crises de colère. Enfin, non, on a une collaboration incroyable. Tous les états émotionnels ont été touchés à 1000%, quoi. Tu vois, plus 100, moins 100, on s'est vu dans des états. Est-ce que tu as eu un plus gros doute si tu n'as pas eu de meilleur moment? C'est marrant comme ça, j'écrivais sur LinkedIn il y a 2 jours un post sur le doute. Sur le doute et le temps, là. Pareil. Le temps. Chaque jour, je me lève plus pauvre. Ok. Je retourne me coucher. Ça m'a parlé tout de suite. Non, mais c'est vrai. Tu sais que cette phrase-là, j'ai discuté informellement avec, j'étais avec des amis comme ça. C'est informel, tu sais, un apéritif entre amis où tu discutes. Et il y en a un, il dit, comme ça, il dit, chaque matin, je me lève plus pauvre qu'hier. Et en plus, le gars, financièrement, est très riche, celui qui disait ça. Alors moi, j'ai assimilé ça à son agent. Je me dis, c'est du charriage. Bon. Et puis, je dis, qu'est-ce qui te fait dire ça? De quoi tu parles, tu vois? Il me dit, mais regarde, chaque jour qui passe, je me rapproche de la fin. Tu vois, c'est un peu glauque. Ouais. Mais en fait, ça m'a fait un levier. Et moi, je me suis toujours dit, ce que j'ai de plus précieux à partager avec moi-même et avec les autres, c'est mon temps. Et lui, il me l'a dit autrement. Il m'a parlé carrément, tu vois, le sablier. Tu sais, le sablier, de toute façon, il est retourné. Le jour où il n'y a plus, tu sais pas, d'un coup, ça peut s'accélérer et ça, personne ne sait. Donc, c'est vrai que cette notion-là, donc en fait, ce qui se passe, c'est que le doute, j'en ai tout le temps. Tout le temps. Parce que je suis lucide sur le fait qu'on est 100% responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Mais je suis assez à l'aise avec l'idée on n'est pas 100% responsable du résultat. Tu as un côté fataliste, quoi. Tu donnes ce que tu as à donner, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Des fois, tu peux avoir, par exemple, pour moi, je reste toujours, tu sais, dans tout ce que je partage, je parle toujours du 80-20 pour simplifier, tu vois. Et ben, c'est le seul point dans mon décompte du 80-20 où je dis, tu es responsable à 100% de ce que tu fais ou pas, de ce que tu envoies, de ce que tu envoies, tout ça, mais tu es responsable que à 90% du résultat. Comment ça va être accueilli à un moment donné? On parlait d'émotion tout à l'heure. Moi, je peux te donner un message, mais je maîtrise pas ton état émotionnel du présent. J'ai pas ton paradigme, j'ai pas tes repères, j'ai pas tes standards. Alors, charge à moi de bien les découvrir pour te faire passer un message de quelque chose. Mais admettons, je suis pas responsable à 100% de comment tu vas accueillir mon message, tu vois. Mais je suis quand même responsable à 90%. C'est à moi de bien soigner le fond et la forme du message pour que il te touche. Mais le résultat, tu le maîtrises pas. Pas à 100%. D'ailleurs, il y aurait plus de vie. Enfin, il y aurait plus le charme de la vie finalement. J'ai une autre question. Est-ce que il y a un doute
que tu as que les gens croient que tu n'as pas. Ou tu sais, alors moi les gens doivent traduire parce que invincible. Arrête, j'ai fait un effort là. Non. Les gens doivent croire. En fait, ce que veut dire Mika, c'est que les gens te voient comme un grand performeur, machin, etc. Est-ce que, alors moi je connais la réponse, c'est pour ça que ça me fait marrer, parce que j'ai quand même Arnaud, si ce n'est tous les jours, mais très régulièrement au téléphone, donc il y a le backstage qu'on va pas raconter ici quand même. Mais du coup, est-ce que cette image que tu peux donner de intouchable, enfin de grand performeur, cache en réalité des failles ou c'était ça ta question, Mika? Ouais, c'était ça. Je parle le micro. Bravo. Mais des failles, si tu veux, je pense que je suis bourré de failles. C'est de nature. L'humain est imparfait de nature. Mais par contre, je suis à l'aise avec le fait de fait sera toujours mieux que parfait potentiellement, en fait, qui est jamais fait, tu vois. Donc là-dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que je crois qu'on se branle un peu la nouille dans l'immobilier. Ouais, mais grave. Premier podcast, première À un moment phrase. donné, est-ce qu'on ouvre des cœurs? Est-ce qu'on sauve des vies? Est-ce qu'on change la société? Est-ce qu'on change le monde? Est-ce qu'on améliore la vie sur Terre? Est-ce que... Non, on fait rien de tout ça. On aide une personne, puis une autre, on les marie avec la croisée des chemins, on prend un billet, merci, ciao, bye bye, une autre mission. On fait un travail qui est bien, qui est noble, que j'aime et que je suis heureux de faire et que je suis fier de faire. Mais de là à péter Mais plus t'es pas prix Nobel de la paix ou de santé. Donc que tu fasses 300 000 ou 500 000, t'as fait que 40, 50, voire 60. Même si tu fais 100 ventes dans l'année, t'as rien fait pour le monde. Quoi. Bravo. Ouais, t'as raison. Attends, enchaîne parce qu'il un quart d'heure après. Attends. Ouais, enchaîne parce qu'il va repartir sur ses questions. Moi, je te disais, enchaîne, il va repartir sur ses questions. Mais il écrit à 3h du matin, tu les comprends même pas, ces questions. Non. Vas-y, viens, on essaye de... Il te reste... Les 5 dernières années, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie d'agent immobilier? Parce qu'après le Covid, il y a eu de grands changements. Les gens, tout à l'heure, on le disait, ils n'ont pas changé, mais leur mode de fonctionnement a changé. Comme il y en a plein qui sont passés en télétravail, la consommation a changé. Qu'est-ce qui, toi, a le plus changé les 5 dernières années dans ton métier d'agent immobilier? Tout. En fait, le métier a changé. Alors, entre-temps, j'ai changé de région. Ouais. Je passais de la vie très urbaine à la Porte de Paris, donc à Sèvres, où avec Christophe, on a exercé. Et Christophe, il y a encore avec son agence qui resplendit. Là, bravo pour l'ancienne, d'ailleurs, elle est magnifique. Et moi, je suis allé dans un endroit dynamique, frontalier, mais qui reste quand même semi-urbain, quoi. Entre semi-urbain, semi-rural. Donc déjà, c'est pas le même marché. Je connaissais personne et personne me connaissait. J'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait, les villages, et je comprenais rien. C'est quoi, on me donnait, je me souviens toujours, un premier rendez-vous, on dit, j'habite à tel endroit, et dans le GPS, je ne trouvais pas, mais moi, je savais pas que ça s'écrivait B-R-E-T, ça s'appelle Bray, j'avais tapé B-R-A-Y, jamais j'ai trouvé la ville. C'est jamais arrivé. Donc, faut dire, je suis reparti à zéro, mais après, ça, c'est juste, il a pris sa stupidité de Paris, il l'a emmené là-bas, c'est tout. Donc, quand tu repars à zéro, donc je suis reparti à zéro, tous les standards que je pensais maîtriser, enfin, que je maîtrisais ici, que je pensais pouvoir dupliquer, n'ont pas marché. À Paris, les gens sont naturellement pressés, voire pressants. Tu vois, il faut que ça aille vite. Ouais. Là-bas, faut pas jouer à ça. J'étais trop speed pour eux. Donc, ça, j'ai dû rapidement réajuster la façon d'être, de faire et la temporalité. Donc, je suis parti à zéro en relation, en organisation, en connaissance du secteur, en code et besoins locaux. Tu vois, c'était plus effectivement le confinement. Et entre-temps, il fallait se digitaliser. Christophe, je ne sais même pas utiliser aujourd'hui un peu plus, mais non, blague à part. Dans le contexte de quoi, les téléphones, ça me mettait des urticaires dans les mains, trop de téléphones. C'est pas mon truc. La technologie, le digital, je trouve que ça a plein de vertus, ça a énormément d'avantages et ça devient mais c'est pas naturel encore une mais fois, moi, c'est une compétence encore une fois que tu as acquise, comme l'écoute dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Parce que c'était important de le faire. Mais parce que c'est un outil indispensable. Sinon, ça et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, waouh, non, t'es à l'aise avec le digital. Mais chaque jour, je perds du temps à comprendre. Tout à l'heure, on voulait mettre sur mode avion. Ouais. J'ai pas trouvé du premier coup. Tu vois, c'est pas mon truc, quoi. Tout n'est pas bon à dire. Hein. Parce que le mode avion, c'est juste une slide. Il y a un avion, à un moment donné, t'appuies dessus, ça y est, c'est réglé. Non, mais tu vois, c'est pas naturel. À chaque fois, je dois réfléchir. Comment, tu vois. Et en fait, il y en a qui ont ça naturellement. Donc, ce qui a changé, c'est que le monde s'est digitalisé. J'ai dû me digitaliser avec le monde. J'ai dû redécouvrir le métier dans un nouvel endroit. Et en fait, finalement, si je devais, et je te le dis aujourd'hui, Christophe, et je te le confie, Mika, si je devais faire la même méthode de travail de 2010 à 2017, qui ont vraiment fait mes belles années ici,
où je suis actuellement, jamais Ça j'aurais fonctionne percé tel que j'ai percé là. Mais tu as réussi à t'adapter, justement. Tu as Ah, réussi, ouais. puisque tu performes aujourd'hui alors différemment, puisque tu n'es plus dans la même... nous, à l'époque, on était dans une grande franchise, on cherchait les performances, c'était ton leitmotiv le matin, etc. Aujourd'hui, tu es plus dans un développement personnel, business, bien plus gros que ce que tu faisais à l'époque. Donc, c'est pas forcément les mêmes aspirations. Tu as désappris, tu as réappris. Bah, ce que tu sais, c'est ça, complètement. Mais Donc, c'est vrai t'es que lettré, toi, ta c'est phrase là, elle prend tout son sens parce qu'effectivement, à un moment donné, si tu bourrines, et en fait, c'est un peu pareil, même si tu déménages pas, chaque client, il est différent. Ouais. Donc, si tu as une méthode pour aborder un rendez-vous avec le client, on va dire Monsieur, Madame Dupont, qui a bien marché avec Monsieur, Madame Dupont, l'ambiance, l'atmosphère, eux, il fallait avoir une atmosphère un peu basée sur la convivialité, la sympathie, la proximité, eux, ça marchait bien. Mais si ton rendez-vous d'après, tu t'adaptes pas, et tu as Monsieur, Madame Durand, alors j'ai rien contre les Dupont et les Durand, mais qui sont plutôt profil introverti, qui cherchent pas la sympathie, qui cherchent pas de proximité, ils veulent des réponses très rationnelles. Si tu es exactement le même agent immobilier de la maison 1 Dupont à la maison 2 Durand, bah, tu vas être adoré. L'autre, ils vont jamais te rappeler potentiellement. Ils vont te dire, bah, merci, au revoir, ciao, bye bye. Puis ils vont te le dire par mail, vu leur profil. Très rationnel, préfère le canal email, écrit. Et là, je comprends pas. Mais il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'il dit. On ne va pas avoir le temps de tout analyser aujourd'hui, mais en gros, j'invite les gens à aller regarder sur tes formations, parce que là, tu es en train de parler de découverte du client. Parce que pour pouvoir justement s'adapter à Dupont ou à Durand, il faut découvrir et Dupont et Durand. Et tu parles d'apport de services adaptés justement à la découverte, mais ça, on ne va pas pouvoir développer forcément aujourd'hui. Mais c'est au cœur de ta méthode justement de formation, si je ne dis pas de bêtises. Tu sais, si tu veux, apparemment, on valide communément que 80% de l'immobilier, c'est de l'humain. La deuxième, à mon sens, la deuxième qualité la plus importante pour réussir, c'est toujours pas l'écoute, c'est l'adaptabilité. Ou la capacité à découvrir et s'adapter. Être caméléon dans le jargon un peu entre nous, mais c'était ça. Ouais, c'est-à-dire en fait pour moi, la qualité 1, c'est tout ce qui touche à la résilience. La qualité 2, c'est tout ce qui touche à l'agilité, la flexibilité, l'adaptabilité, mais dans la découverte de l'interlocuteur, qui touche aussi à l'écoute naturellement. L'écoute reste sur le podium pour moi en troisième position ou en deuxième, troisième ex-aequo. Mais tu vois, à un moment donné, si tu écoutes, tu découvres une situation dans ton écoute, dans ton observation, et que tu t'adaptes pas, ça sert à rien. Non, bien sûr. T'es d'accord? Après, faut pas être dans la suradaptation en disant j'ai deviné comment il fonctionne, c'est bon, j'ai radé, lui il a l'air sympa, je vais mettre dans ça, lui il a l'air introverti, je vais faire non, penser n'est pas savoir, disons. Ouais, exactement, tu commences à penser quand tu arrêtes de savoir. Donc c'est vrai que penser n'est pas savoir. Donc à un moment donné, c'est toujours et dans le même titre, moi j'en ai marre de alors je lutte pas contre l'écoute aujourd'hui, je profite pas du podcast les gars pour lutter contre l'écoute, mais l'écoute ça sert à rien si c'est pas couplé avec une observation qui complète l'écoute. On dit toujours plus de 60% de l'information, elle est corporelle, elle est comportementale. Elle est liée aux émotions, à ce que ressentent les personnes. Et en fait, elle est inconsciente finalement. Bah, c'est à nous d'être observateurs de notre interlocuteur, écouter ce qu'il dit et observer ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il nous dit quand même. Et là, on adapte le fond et la forme en guise d'une réponse adaptée en fond et en forme. Donc, c'est tout un enchaînement, toute une manière d'être humaine. Et finalement, que tu connaisses ou pas le secteur, comment expliquer que des agents immobiliers font 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires sans jamais se déplacer? Tu m'expliques ça, comment ils font? J'aimerais bien que moi, tu m'expliques. Non, mais en fait, toutes ces agences dites low cost, il y a des gens qui ont cartonné. Malheureusement, ils sont partis avec leur structure start-up qui a fermé, mais il y en a qui ont cartonné lors de ces agences dites low cost, mais du lancement surtout digital. Voilà, digital. Les gars, ils cartonnaient. Mais ils étaient déjà en visio quand nous on découvrait le bouton pour allumer Zoom, ils étaient déjà en visio, ils avaient déjà des liens d'accès et les gars ils faisaient plus de 200 000 pour les meilleurs bien sûr, mais comme dans tous les réseaux finalement, sans aller chez les clients. Ils écoutaient, ils faisaient les trucs et tout. Attends, et je me souviens aussi à l'époque, tu te souviens que ça, il y a les premiers chasseurs immobiliers. Je sais pas si tu te souviens. Ah, oui. Nous on faisait 200 000, 300 000 et après plus dans la progression, mais certains faisaient autant que nous. Juste en s'occupant uniquement des acheteurs. Tu te dis, mais attends. Ouais. Donc en fait, je pense que chacun doit trouver sa voie, savoir sur quoi il est bon, sur quoi il est moins performant, moins bon, et explorer à fond son potentiel sur les parties où il est bon. Et quitte à ce que ça devienne un spécialiste de la recherche, un spécialiste. Voilà, à mon avis, quand tu es vraiment extrêmement bon sur un domaine,
bah, autant mettre dessus. Tu as un levier différenciant naturel. Bien sûr. Et en plus, c'est là que tu vas être T'es reconnu comme l'expert en plus. bah, voilà, c'est pour ça. Donc, ce que je veux dire, il y a trop d'AGMD, ils veulent vendre du ultra haut de gamme, du produit d'investissement, du machin, du truc. Tu veux faire le généraliste alors que Alors, faut trouver l'équilibre, en fait. C'est que chacun doit trouver sa voie, tu vois. VOIE, VOIX, finalement, chacun doit trouver qui il est et se mettre sur ce qu'il peut incarner. Le meilleur message pour moi, c'est celui qu'on incarne naturellement. Et pas celui où on a besoin d'un super marketing, d'un costume, d'un habillage, trop d'artifices, et du coup, on comprend plus qui tu es, on comprend plus quel est ton message, quelle est ta spécialité, qu'est-ce que tu vas apporter finalement. Pourquoi tu regardes t'as plus de Mika saveur, tu dis. Pourquoi tu regardes Mika en disant ça? C'est pas Quand je parlais quoi de Faut enlever le costume. Vas-y, remets ton jogging, Mika. Arrête de faire genre. sportif comme t'es, toi. Mais après, là, après peut-être ça peut choquer certaines et certains qui nous regardent, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'en ai marre, on fait l'apologie de l'écoute. Si tu observes pas, ça sert à rien. Et si t'as pas la résilience et l'adaptabilité, ça sert à rien non plus. Donc, je pense que l'écoute isolée du reste n'est rien. Ouais. Bien sûr. Ça reste indispensable, mais c'est rien. C'est un des outils Ouais, de la voilà. trousse qu'il faut Ouais, avoir. exactement. Et s'il y en avait un, alors, un outil. Quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, par exemple. Si tu pouvais lui donner un super pouvoir, tu lui donnerais quoi? Le super pouvoir, non, Ouais. je l'inviterais soit à choisir un super guide. Un super guide. Ouais. Ok. Ouais. On va tout lui apprendre, lui. C'est surtout ça, parce que il y a cette guéguerre de marques, de réseaux qui existe depuis la nuit des temps. Ouais. On s'en fout. Ce qui compte, c'est avec qui tu veux travailler sur ta zone de chalandise. Bien sûr. Ou même si c'est en échange distanciel avec des regroupements pouvés, ça dépend de ta capacité à t'animer dès le matin. Il y a des gens, ils ont besoin que quelqu'un leur tape sur l'épaule pour dire, hey, tu vas y arriver. D'autres, ils se tapent sur l'épaule seuls. D'autres, Ouais, ils n'ont même pas besoin de se taper, mais ils sont déjà partis. Ça Ouais, dépend absolument. des gens. Bien sûr. Donc, il faut choisir les gens qui te complètent bien. Qui correspond. Voilà. Donc, il faut que tu choisisses des gens qui te font du bien, qui t'encouragent. Des fois, il faut choisir des gens qui croient plus que toi-même en Pour toi. toi. Hein, ça, c'est important. Bien C'est sûr. important, ouais. Parce que le capital Parce que le confiance, au choix dont début, tu parles, il faut le faire pas quand tout va bien. Parce que Non, quand tout va bien, tout va bien. Il faut le faire en anticipant quand ça ira moins bien, quelle personne Ouais. tu vas avoir à tes côtés pour justement t'aider à Non, mais repartir. même dès le début, carrément. Ah, dès le Dès début, le c'est début, indispensable. t'arrives à- Évidemment, dès le début. Ce que choisis je veux dire, bien, c'est que tu- dans ton, c'est pas quand ça va pas, quoi. C'est quand ça va. Enfin, si, c'est quand ça va pas justement. Quand ça va bien, Bien sûr. tu mets Mika, tu mets Arnaud, tu mets Christophe. Si ça va bien, on accompagne bien les mecs. Tu te rappelles les Mais par discours contre, ou quand pas ça va pas, c'est là où il faut bien choisir son guide, quoi. C'est vrai, ouais, t'as raison. Mais tu sais, ce qui se passe, on dit toujours d'un patron, quand tout va bien, c'est grâce à son équipe. Et quand ça va pas, c'est à cause de lui. Tu peux Et dire la même souvent- chose du sélectionneur de l'équipe de France. Ouais, exactement, on dit toujours ça. Donc en fait, et les conseillers, c'est pareil. En fait, quand un conseiller fait une vente, quand par hasard, là, c'est uniquement grâce à lui. Bien sûr. Tu vois? Ni le marché non plus. C'est ouais, voilà. Et quand ça va pas, c'est à cause du marché ou du patron ou du manager ou du collègue ou du vestiaire ou de la marque. C'est toujours à cause des autres quand ça passe. C'est incroyable ça, cette capacité. Et c'est tellement vrai. Donc ça. peut-être Oui, peut-être tellement que ce vrai. qu'on peut dire aussi pour les agents immobiliers qui veulent franchir un palier, ils veulent passer de 100 à 200, de 200 à 300, de 400 à 500 et plus. Et d'ailleurs, on pourrait demander à des ultra performeurs qui dépassent 700, 800 chaque année, on les voit pas. Ils n'ont pas le temps de parler, ils sont en train de travailler en permanence. Mais prenons quelqu'un qui part de zéro, qui veut aller à 100, 150, 200. Et ben, ce qui est important, tu l'as très bien dit avec ta phrase, c'est dès qu'il fait quelque chose, soit ça a marché, faut qu'il prenne quand même de la hauteur quand ça marche pour justement Analyser. mettre un process, Bien dupliquer, sûr. analyser. Donc, tu vois, pas banaliser ça. Bah voilà, mais moi, je suis à l'aise avec les gens. Non, personne. Moi, j'ai Bien une sûr. théorie. J'ai une théorie. On est à l'aise naturellement uniquement avec 30% des gens. Donc, en opposition. on Et est- pas tout le Tu monde. l'as sorti d'où celle-là? Tu sais, c'est tout ça. Jamais entendu. Ouais, bah, je vais te le dire. J'ai fait plein d'études avec plein d'agents que j'accompagne et j'ai fait alors ça vaut ce que ça vaut, Ouais. mais sur un bon panel quand même. C'est tu toi vois, qui est de parti plus, faire la stat, de qui a plus de regardé. 500 conseillers. J'ai fait un panel de plus de 500 conseillers sur le son casse. D'accord. S-O-N-C-A-S-E. Avec les 7 lettres. J'inclus le E, environnement, écologie. Et en fait, j'ai demandé les 2 prédominances que les gens, à lesquelles ils se correspondent. Est-ce que c'était plus sympathie, orgueil, nouveauté, tu vois, écologique, ça. Argent. Ou argent. tu vois. Et on s'est rendu compte, alors c'est une observation sur un panel, que leur dernier mandat réussi, rentré ou pas rentré, leur dernière vente réussie en machin, et en fait, on s'est rendu compte que 30%, ils les ont faites naturellement, tu vois, parce que quand c'était des gens qui leur correspondaient naturellement, tu vois. Okay. 2 sur 7. D'effort, En fait, quand leurs 2 prédominances sur 7, ça matche naturellement bien avec ceux qui ont les mêmes prédominances. C'est de l'observation, ça vaut ce que ça vaut. Mais si tu veux, si Et tu donc, c'est-à-dire ressors... qu'ils n'étaient pas forcément dans l'adaptation de la Parce- personne en face, c'est juste que naturellement, Voilà, ils ont trouvé voilà, quelqu'un voilà. où ils n'avaient pas besoin de s'adapter, Voilà, où ça matchait. Donc en fait, si tu veux, quand on a tous un naturel
où on est justement naturellement à l'aise avec 30% des gens qu'on côtoie, donc 30% de nos prospects pour qu'ils deviennent clients. Ceux qui passent de un palier, c'est ceux qui conscientisent qui il est, qui arrivent à découvrir qui est l'autre, et en adaptation, il sait que 7 fois sur 10, ils sont pas comme lui. Donc 7 fois sur 10, il va devoir fournir un effort. On nous parle de briser la glace, planter le décor, créer l'atmosphère. Il va devoir œuvrer en restant lui-même, parce que sinon ça se ressent, c'est pas moi, il doit rester lui-même, mais en adaptation, tu vois, à l'autre. Et donc là, il va le rendre l'autre à l'aise avec lui. Et quand par magie tout le monde va être à l'aise, mais fruit d'un travail d'écoute, d'observation, d'adaptation à son interlocuteur. Parler la même langue. Voilà, ils vont se mettre sur ce. Alors, ça se traduit de manière aussi haute. Tu vas dire, tiens, si tu aimes les voitures, je vais te prendre des exemples sur la voiture. Si tu aimes la cuisine, je prends des exemples sur la cuisine. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui revient un peu avec le son cas. C'est en fait tout le mot d'ordre. C'est que la caméra se coupe. Je n'aime pas les voitures, moi, ça va, c'est un exemple. Le son cas, c'est une théorie comme l'autre. Ça passe par découvrir quels sont les centres d'intérêt de l'autre, qu'est-ce qui l'intéresse, et lui parler en langage de ses centres d'intérêt. Ça peut être aussi ses besoins. Denis emploie beaucoup le terme de besoin. Mais en fait, le son cas, c'est une autre théorie qui vient dire la même chose. C'est que finalement, on est naturellement à l'aise avec une minorité de personnes. Retenons ça pour simplifier. Et donc, c'est-à-dire avec une majorité de nos contacts, on doit créer une connexion. Et quand la connexion, elle est là, on peut vraiment travailler en pleine confiance. Et ça, cette connexion-là, pour moi, c'est le plus dur à établir dans notre vie. Mais une fois que c'est établi, merci, au revoir, chapeau bas les artistes. C'est ce qu'il faut faire aussi. Donc, ce que l'on peut conseiller, pour revenir à ta question quand même, tu dis, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui démarre? Je lui conseillerais de prendre un guide qui a la même approche métier que lui. Tu sais, c'est comme dans l'ostéopathie, dans la course à pied, tu vois. Dans tous les domaines de la vie, il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs manières de faire l'immobilier. Bien sûr. Tu vois, il y a des manières, il faut qu'il trouve un guide, une équipe, une organisation, une structure, un écosystème, qu'il adopte un écosystème qui a les mêmes valeurs que lui, la même vision que lui, et qui suive une personne à la trace pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois, jusqu'à ce que lui, de manière autonome, il puisse naviguer dans les eaux de l'immobilier. Tout seul. Voilà. Mais qui s'y retrouve dès le début, par contre. En suivant quelqu'un qui sait faire et qui te montre dès le début, tu iras plus vite en termes de progrès et donc de résultats que quelqu'un qui fait... il y en a qui croient, ils regardent un tuto sur YouTube qui dure 10 minutes, c'est bon, je suis agent immobilier. Bien sûr. Tout le monde. Mais tu sais que c'est horripilant pour de vrai. Hein. Moi, ça m'a souvent... Enfin, bon, pourquoi Parce que moi... Parallèlement à ce que tu dis, c'est le terme manager, par exemple. Il y a beaucoup de réseaux de mandataires indépendants. Tu recrutes 3 personnes, tu es manager. Moi, ça fait 20 ans que je suis manager. Je sais ce que c'est qu'être manager. Je sais que c'est un vrai métier. Tu disais tout à l'heure, quand ça marche bien, c'est grâce à eux. Quand ça marche pas, c'est à cause de toi. Faut pas être susceptible, faut s'adapter, faut donner sans rien attendre en retour. C'est un vrai métier manager. Et quand c'est galvaudé comme ça, effectivement, parce que tu as recruté 2 personnes et demie qui seront pour la plupart plus là dans 6 mois, tu te dis manager, bah ça m'embête. Et je pense que c'est un peu ce que tu es en train de dire. Mais tu sais que dans le même esprit, je pourrais avoir la carte T depuis mes 10 années. C'est pour ça que je dis que tu es agent immobilier. C'est vrai que c'est pas le terme exact. Mais après, je vais l'apprendre là, parce que maintenant que j'ai mes bureaux, j'ai ma structure, le dossier est en cours pour l'avoir, donc je vais l'avoir. Mais dans ce laps de temps où je pouvais l'avoir, et maintenant où je l'apprends, il y a à peu près 4-5 ans qui s'écoulent, énormément de gens me disent, mais pourquoi tu l'as pas prise? J'en ai pas besoin. Non, mais quand même, tu peux l'avoir. Tu la veux pas? Non. Mais en quoi ça va être mieux pour moi de l'avoir? Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, là, je vais l'avoir pour des raisons de bureau, de structure d'accueil, mais si tu veux, moi, j'étais très bien agent commercial en agence, que ce soit chez Century Matin, avec les agences de lesquelles je travaillais, ou le nouveau réseau que je rejoins, EXP Realty. Si tu veux. Bon, maintenant on s'est structuré, je vais prendre la carte, mais pour des raisons réglementaires. Enfin, c'est maintenant, tu en as besoin, tu l'apprends. Avant, tu n'en avais pas besoin, tu l'apprenais pas. C'est pas une réussite en soi de l'avoir ou de pas l'avoir. Et en fait, je trouve que trop de gens dans la société s'accomplissent à travers ce qu'on leur met sur les épaulettes. Oui, bien sûr. Si tu veux, je crois que la plus belle réussite, c'est le nombre de rendez-vous chez le notaire. Ça veut dire que plus tu es allé chez le notaire, plus tu as aidé des gens à s'accomplir eux-mêmes dans le cadre de leur projet de vie et dans le département immobilier de leur projet de vie. Et là, je trouve que ça, c'est plus puissant que n'importe quelle étiquette qu'on te met sur la veste, à l'intérieur de la veste, dans la manche. On s'en fout de ça. Pour moi, ça, c'est de la branlette. Ok. Ça, c'est fait. Bon, Arnaud, je suis en train de lire là les dernières questions de Mika, elles n'ont aucun intérêt. Demain, tu as le marathon, donc il ne faut pas que tu te couches trop tard ce soir. Je te propose de conclure
ce podcast. Si tu as une dernière chose à dire à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Donner le nom avant ça de ton organisme de formation quand même, parce qu'on en a pas Ça, je parlé. pensais à la fin, les... Bah, c'était Là, la fin. là, on est en off, là. Oui, non, mais je veux dire qu'ils nous disent. Non, mais qu'ils nous disent le C'est dernier. notre fin. C'est pas la. S'ils nous disent le dernier truc, et après on Deuxième dit, point. bah écoutez, retrouvez Arnaud, Ok. les trucs, etc. Ok. Ah, Bah, je te relance. Bon, écoute Arnaud, je suis en train de regarder les. Non, attends un petit peu. Écoute Arnaud, là je suis en train de regarder les dernières questions de Mika. Oh, tu redis ça, enfoiré. Non, mais c'est ça qu'il a écrit. Il n'y a pas de question. Il y a juste écrit. Je Non, c'est place cette questions, punchline avant la fin. Mais franchement, elles sont pourras. On les a faites, ça y est, on a tout. Non, je sais, c'est pour ça. Tout Mais je préfère le faire comme ça. C'est un petit tacle en passant. Écoute Arnaud, je suis en train de regarder les dernières questions de Mika. Honnêtement, elles n'ont pas grand intérêt. Je sais que demain tu cours le marathon, donc il va falloir que tu rentres pas trop tard. Je te propose de conclure ce podcast. Si tu avais une dernière chose à rajouter, ce serait quoi? Bah, merci. Ça c'est avec plaisir. C'est un plaisir. Merci pour ce moment, les gars, parce que c'est un moment de partage entre passionnés. Je vous connais intimement et je sais que vous travaillez, faites partie des, j'allais dire rares, mais non, mais De ceux, en tout cas. des agents immobiliers qui travaillent avec le cœur. Et je trouve que ça, c'est hyper puissant et je suis très heureux qu'on ait partagé ce podcast. Merci à Mika pour cette initiative que tu fais de communiquer de manière ludique, justement dynamique, moderne, sur les différents thèmes dont l'immobilier et l'entrepreneuriat. Donc bravo pour ce que tu fais et je pense que ton podcast va être un des plus suivis très rapidement parce que ce que tu fais c'est vraiment un top. Et merci Christophe à toi pour toutes ces années parce que tu parlais de management et je mesure que ça ne devait pas être tous les jours facile de manager. Alors oui et non. Puisque tu le Avec du disais recul. tout à l'heure, en fait, quand je savais plus quoi faire, je faisais rien. Et c'est bizarrement, c'est là où ça Ça marchait. marchait. Tu le laissais, ça marchait. Ah, j'adore. Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a fait. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, quand on encadre un groupe, que ce soit un sélectionneur ou en tant qu'entraîneur ou en tant que peu importe, quand tu es le leader d'un groupe, ce qui est le plus intense, c'est que le groupe réussisse. Ouais. Et ce qui fait souvent défaut, c'est quand le groupe réussit, bah, il peut oublier le leader. Souvent, le leader, ils sont fous. Mais ce qui est gênant, c'est quand le groupe réussit pas, il focus toujours sur le leader. Pour moi, c'est une alchimie entre les deux. Et nous, on est cette alchimie-là, c'est qu'à un moment donné, tu as le guide et le guidé. Tu as le leader et le suiveur. Et chacun doit connaître qui est qui. Tu vois, tu as des suiveurs, d'un coup, ils se révèlent leader, machin. Et tu as des gens qui se proclament leader. Et en fait, ils lead pour ne pas avancer, ou pour ne pas faire, ou pour continuer à être On figé. les embête pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, je crois que c'est chacun doit ça. Parce qu'on a tous un profil naturellement. Et pour moi, leader, tout ça, c'est des termes, on s'en fout. Alors, Ce qu'il faut, redis pas branlette parce qu'on pourra Non. pas le couper des fois. Justement. Non, mais pour moi, leader, ça veut tout rien dire. Ce qu'il faut, c'est être leader de sa propre vie. Donc finalement, une fois que tu sais ce que tu fais, il y a plein de gens, ils se lèvent le matin, ils savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Ouais, bien sûr. Donc finalement, il y a toujours la technique, la théorie. Nous, quand j'ai démarré, c'est pourquoi pas. Tu vois, C'était ça. on dit toujours, faut avoir un big why. Mais tu peux avoir un petit pourquoi pas et y aller quand même. La différence, Magnifique, si tu j'adore. as un big why et que tu n'avances pas, c'est rien ton big why. C'est comme l'écoute et l'action, tu vois, ça sert à rien. Eh ben, tu peux avoir un petit pourquoi pas, mais qui te fait faire un grand pas. Et c'est ça que je peux inviter les gens. C'est peu importe Voilà. la raison, c'est de faire le premier ça, pas. c'est Non, mais conclusion, ça. arrête de prendre la tête Ça, avec c'est une conclusion. mon big why alors. Laisse-moi avec mon petit pourquoi pas. Et Non. j'avance. Bah, fais un petit. Il arrête pas de me déjà. dire, vas-y, trouve ton pourquoi. Laisse-moi tranquille. Pourquoi pas? Mais Voilà. le plus important, Fais un c'est le pourquoi grand pas. pas qui suit. Ça, c'est chaud. Non, mais c'est Vas-y, ça, toi, c'est- on t'a dit conclu et toi, tu parles. Je suis en train de me faire défoncer par Mika après. Vas-y. Non, mais c'est vrai que cette théorie trop de développement personnel, tu le développement Ouais, personnel. Mais ça- trop de ça tout, me en vite, fait. c'est C'est ce qu'on a la parlé, action. ouais, Non, mais c'est vrai, ce qu'on parlait dans notre podcast la dernière fois, c'est. Et puis des fois, le fait d'intellectualiser les choses, c'est-à-dire que là, tu as sorti une phrase magnifique sur les traits de 2024. C'est pas de moi. Oui, mais tu as plein de choses où tu dis, ah, c'est mortel. Du coup, tu as l'impression que ça y est, tu l'as compris, mais si tu le fais pas, Ouais. ça sert à rien. Tu sais Et ce je te qu'on disais fait, l'autre jour, moi, je suis contre trop de formation même. Hein. Ouais. Et c'est pas contre la formation, hein, mais il y a personne qui va devenir scientifique ici. Il y a personne qui va devenir ingénieur. T'es agent immobilier et le seul truc qui marche dans l'immobilier, c'est de lever tes fesses et d'y aller.
Et comme ça, on t'explique des choses. Quand tu as besoin de quelque chose, tu viens voir celui qui sait, tu lui demandes, et là, tu vas apprendre en plus. Plutôt que rester 5 heures. La formation, non. L'accompagnement, oui. C'est vraiment Bien ça sûr, dans ouais. l'immobilier qui fera la différence. Après, c'est toujours, tu peux avoir, il faut quand même pas partir. Par exemple, tu t'attaques une partie d'échecs. Si tu connais pas les règles, tu vas te faire fumer. Tu vas te faire disqualifier au premier coup si tu as bougé le mauvais pion de la mauvaise manière. Donc, il faut quand même se former un minimum, mais sans partir sur un cursus de formation de bac plus 5, de bac plus 12. Comme tu dis, on ne nous demande pas d'être cardiologue et d'ouvrir des cœurs. On demande d'être un jeune. Donc, il faut des bases. Mais les meilleures bases, c'est celles que tu apprends quand même sur le terrain parce que, bah, je trouve, comme on n'ouvre pas des cœurs, il n'y a pas vraiment de risque. Tu vas rater un mandat, tu vas être maladroit avec un client, ou voilà, mais le risque, il est quand même mineur. C'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain. Comme tu le fais sur le terrain, c'est concret. Toi, tu as besoin de ça tout de suite, donc t'écoutes mieux de toute façon. Moi, il y a un truc qui me fatigue vraiment en tant que manager, c'est ceux qui psychologisent beaucoup l'action. C'est-à-dire que ça masque un manque de confiance, une peur, tout ça, je peux parfaitement le comprendre, mais à l'arrivée, tant que tu n'as pas fait ton tableau Excel, on va dire, va prospecter. Par exemple, tu vas faire un tableau Excel en reportant tous les noms, les rues, les machins, les trucs. Il est 12h45, tu n'as pas bougé tes fesses de la chaise. Alors, magnifique ton tableau Excel. Et ton collègue à côté, il sera parti, il aura frappé une porte, il sera fait envoyer paître 200 fois, mais il aura eu le bon contact et il revient avec une exclusivité. Voilà la différence entre les deux. Exactement. Et c'était pour ça qu'on concluait. Parce qu'il courait demain et qu'on est reparti sur un autre truc, on va jamais bouger. Le problème, c'est que 3 passionnés qui parlent de leur passion, faut qu'il y ait plus de batterie. Faut qu'il y ait plus de batterie, là. Faut que nous, on vienne chez toi, la prochaine fois. Ah, mais, alors, moi, je t'invite et tu prends le lead avec Christophe pour l'année. Moi, ça fait 200 fois qu'il va vite. C'est chaud, ça. Pourtant, il y a un golf magnifique à Évian, j'ai aucune excuse. Non, c'est un cadre de vie qui est extraordinaire et c'est vrai que la circonstance, c'est que j'ai un cadre de vie qui est magnifique mais, si tu veux, pour qu'il soit magnifique, il faut avoir du temps et de l'énergie pour en profiter. Donc, il faut vraiment bien paramétrer ses journées parce que le problème de notre métier, c'est que la passion, à la fois, elle peut t'animer, te faire avancer, mais à la fois, elle peut te dévorer, te bouffer, te dépasser. Et que à Paris, tu as plein de choses à faire en dehors de l'immobilier, en province aussi. Dans les deux cas, ce qu'il faut, c'est savoir qu'on n'est pas des sauveurs de l'humanité. Nous, notre rôle, c'est de détecter quelques projets et les réaliser. Et les résultats, on vit notre vie. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de rester nous-mêmes notre propre priorité. Et quand on est bien avec nous-mêmes, et ben là, on est d'autant plus disponible pour les autres, tu vois. Tu me demandais le sport, à quoi ça sert? Quand j'ai fait une séance de sport, je peux avoir n'importe quel climat émotionnel à côtoyer après ma séance de sport. T'es zen. Je suis zen, voilà, exactement. Donc, travailler avec efficience, ça tombe bien. C'est un thème qu'on va aborder dans un de nos prochains podcasts avec Denis Beauville. Mais c'est un peu ce que tu disais, du coup, quoi. Oui, résilience au début et efficience pour garder la distance. Écoute, Arnaud, on va te laisser les derniers mots pour nous donner tes réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, je sais que tu es très présent sur les réseaux sociaux avec beaucoup de contenu très intéressant, l'organisme de formation. Enfin, si tu peux expliquer où est-ce qu'on peut retrouver tout ça. Je pense que le plus simple, c'est de taper Arnaud Mautrel dans la barre Google. Pour ceux qui sont agents immobiliers, mandataires, conseillers, j'ai une chaîne YouTube où tous les mercredis à 10h, on met du contenu vraiment qui s'adresse aux professionnels de la transaction vente en immobilier, principalement résidentiel. Sinon, quasiment tout le matin, je mets quelque chose sur LinkedIn. Après, mon téléphone et mon email, on le trouve assez aisément. Puis tu pourras le mettre à la fin du podcast. Je veux dire, voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont professionnels de l'immobilier, je pense que c'est le canal YouTube et le canal LinkedIn. Après, tout ce qui est formation, programme d'accompagnement, de coaching, de consulting, c'est vraiment, pour le coup, tu sais que je suis adepte du sur-mesure. Donc, c'est une visio avec la personne. Et puis, on voit si vraiment je suis la bonne personne. Tu fais ce que tu expliques, c'est-à-dire tu découvres avant d'offrir. Ce serait bien triste que tu le fasses autrement. Mais oui, moi, pour dire, mon équipe qui suit ton programme d'accompagnement Top Immo, du coup, je peux te confirmer que c'est progressant. Je sais pas si ça existe. Ça fait progresser. C'est bon sens. C'est bien. On dirait moi. Les gars, merci pour tout. Merci. Merci à tout le monde. Il y a aussi toutes les personnes qui vont regarder. Et maintenant, il y a Will Smith, il est déjà là. Faut qu'on parle. Christophe Youssef. Aloha. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça fait longtemps en plus. Super les gars. Sorry.